Bonjour, je suis Philippe Bouvet, je viens de Paris. Je vis en Chine depuis assez longtemps, depuis 1993, et je suis un peu tombé amoureux de la Chine il y a très longtemps. J'ai voulu y voyager d'abord, j'ai voulu y travailler ensuite, et j'ai surtout passé beaucoup de temps d'abord en dehors de Pékin avant de m'installer à Pékin. Pendant ce voyage, j'ai eu plein d'aventures. Et les Chinois étaient très curieux, très ouverts, très souriants. Par exemple, j'ai pris un bateau à Shanghai pour aller à Putuoshan. J'avais regardé sur une carte et Putuoshan, c'était à l'est. Et le bateau, il est parti à l'ouest. Et j'ai regardé le bateau partir dans le mauvais sens, comme ça. Et je me suis dit, oh là là, je me suis trompé de bateau. En fait, je n'avais pas compris que le delta de Shanghai, il faut d'abord passer à l'ouest pour aller sortir vers la mer à l'est. Et donc, j'étais là. Et j'étais vraiment perdu. Et je croyais que j'allais ailleurs. Donc j'ai été me coucher sans savoir où j'allais. Et quand je suis arrivé dans ma couchette, et les enfants qui regardaient comme ça, les parents, ils ont vu que c'était mon sac, et puis ils m'ont dit, toi, tu viens d'où? Et la seule chose que j'avais apprise avec Ni hao, xie xie, zai tian, et je leur dis, je suis français. Et là, il y a un gars qui me dit, oh, bienvenue en français. Et il me dit, mon oncle a été en France avec Deng Xiaoping. Et je lui dis, ah oui? Et il m'a appris une chanson. Allons enfants de la patrie. Et au fond du bateau, on commence à chanter la Marseillaise en chinois et en français. Donc ça, c'était l'un des trucs, mais pratiquement tous mes déplacements à Xi'an, Chengdu, Hangzhou, Suzhou, Guangzhou, tout ça, ça a été très très marquant parce que la Chine changeait déjà un peu et ça a été un voyage fantastique qui m'a vraiment fait aimer la Chine. Avant de venir, j'ai rêvé. J'ai rêvé de pouvoir faire des choses et que ça se passe comme ci, comme ça. J'ai construit la plantation, j'ai rencontré des gens, j'ai organisé des choses et je me disais, voilà, je vais faire ça et ça va amener à ça. Alors le théâtre, maintenant, il est constitué en principalement 3 parties. Donc une salle de spectacle acoustique, c'est-à-dire avec un son très très bon. La deuxième partie, c'est une galerie d'art à l'étage du théâtre. Et la troisième partie, qu'on a vraiment fini l'année dernière, c'est un bar de théâtre. C'est-à-dire c'est un petit bar qu'on voit derrière. Alors principalement, j'organise des concerts de musique classique, de la musique du monde, du jazz, de la musique traditionnelle chinoise, et puis un peu de danse contemporaine et de danse de caractère, je dirais flamenco ou des choses comme ça. C'est un espace que je ne veux pas juste réserver à la musique classique. Je veux aussi l'ouvrir à différents publics pour que les familles puissent venir, des gens qui ne connaissent pas exactement ce qu'ils veulent voir, mais qui sont curieux, puissent venir voir des spectacles en tout genre ici. Alors la Chine de la communication, c'est super intéressant parce que dans les années 90, quand on voulait appeler quelqu'un et qu'on n'avait pas le portable, parce que ça n'existait pas, il y avait des téléphones dans la rue. Donc le téléphone n'était pas vraiment important. On donnait des rendez-vous, on allait au rendez-vous et là on parlait avec les gens. Donc il fallait se rencontrer. WeChat et toutes ces technologies ont beaucoup changé les rapports entre les gens. Et parce que comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de téléphones fixes chez les gens, la Chine a très vite fonctionné avec le téléphone portable. Beaucoup plus vite qu'en Europe. Et tout d'un coup, la Chine a doublé tout le monde. Elle est devenue en avance. Elle a pris des longueurs d'avance. Ils sont dépassés par la vitesse à laquelle nous, on fonctionne en Chine maintenant. On va beaucoup plus vite que tout le reste du monde. Donc c'est quelque chose d'étonnant. En 20 ans, ce système de communication a été accéléré. Mais on a perdu aussi une partie de ces rendez-vous, de cet intérêt qu'il y avait pour les gens, du temps qu'on passait ensemble. Donc j'accorde toujours une importance à ce contact. Et pour mes spectacles, j'accorde plus d'importance à parler avec les gens et à leur dire de parler de moi, de parler du théâtre, de parler des concerts, parce que ça, c'est convaincant.
Et moi, peut-être parce que je suis un peu vieux, je pense toujours que cette communication-là est plus importante que tout le reste. Ji Hua Kai Pushang Bien Hua. Je trouve que cette phrase, elle symbolise vraiment ce mouvement perpétuel qu'il y a en Chine, cette vitesse de réaction, et en même temps, c'est positif. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Oh non, alors… » et on s'arrête. On dit « Hein ? Bon, bah, on va trouver une solution. » Et c'est Ji Hua Kai Pushang Bien Hua, mais enfin, toutes ces choses-là qui sont autour du jeu entre le oui et le non, qui est positif, négatif, mais c'est pas radical, c'est pas définitif. Les choses ne s'arrêtent pas quand on dit « mais au bon fa ». La Chine est un pays d'opportunités. C'est pour tout le monde, pas que pour les étrangers, mais pour les Chinois, c'est un pays d'opportunités. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, ça ne marche pas, et bien vous allez faire autre chose. Vous allez vous adapter. Les Chinois sont très forts pour ça.